bonsoir à tous. Voici votre édition spéciale sur les dernières actualités en Proche et Moyen-Orient. Le lundi 1er septembre 2025, des funérailles ont eu lieu à Sanaa pour 12 hauts responsables houthis, dont le Premier ministre. Le même jour, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé l'activation du mécanisme de « snapback » pour rétablir des sanctions de l'ONU contre l'Iran, mesure rejetée par la Chine, la Russie et Téhéran. Le même jour, Israël a intensifié ses frappes sur Gazaville. Le mardi 2 septembre 2025, les principaux indices boursiers du Golfe ont reculé en début de séance, tandis que les prix du pétrole ont progressé. Le même jour, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont annoncé qu'ils reconnaîtront la Palestine comme État lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Le même jour, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont revendiqué une attaque contre un navire en mer Rouge à l'aide de 2 drones et d'un missile, en raison de son lien présumé avec Israël. Le mercredi 3 septembre 2025, l'armée israélienne a intercepté un missile balistique tiré depuis le Yémen, déclenchant les sirènes à Tel Aviv et dans d'autres régions. Le même jour, l'armée israélienne a renforcé sa progression dans Gazaville, pénétrant dans le quartier de Sheikh Radouane avec chars et soldats, provoquant de nouveaux déplacements de population. Le même jour, les Émirats arabes unis ont averti qu'une annexion ou expansion de colonies en Cisjordanie constituerait une « ligne rouge », violant les accords d'Abraham. Le même jour, un engin explosif a détonné dans le quartier de Meza à Damas, sans faire de victimes, selon l'agence Sana. Le jeudi 4 septembre 2025, Israël a indiqué qu'un missile lancé depuis le Yémen était tombé hors du territoire israélien, le troisième en moins de 24 heures. Le même jour, l'armée israélienne a déclaré contrôler environ 40% de Gazaville. Le vendredi 5 septembre 2025, le cabinet libanais a accueilli le plan de l'armée visant à désarmer le Hezbollah, sans fixer de calendrier, tandis que des ministres chiites ont quitté la séance. Le même jour, le Hamas a diffusé une vidéo montrant 2 otages israéliens, Gigil Bouadalal et Alon Well. Le dimanche 7 septembre 2025, l'OPEC+ a indiqué qu'elle s'apprêtait à approuver une nouvelle hausse de la production pétrolière à partir d'octobre, plus modérée que les précédentes. Le même jour, un drone lancé depuis le Yémen a frappé le hall d'arrivée de l'aéroport Ramon en Israël, interrompant temporairement les vols. Le même jour, la Turquie a annoncé qu'elle présenterait lundi un programme économique à moyen terme, incluant des chiffres budgétaires pour 2026 à 2028. Enfin, le même jour, un bateau de migrants est entré en collision avec un navire de garde-côtes turc, causant 5 morts et un blessé grave.